Et ben voilà, Monsieur Tebboune, le grand Monsieur Tebboune, a donc autorisé hier l'Algérie, l'État algérien, pour qu'il vote en faveur de la résolution américaine sur Gaza, procéder au désarmement de ce que l'Algérie a toujours appelé la résistance palestinienne. L'Algérie a toujours refusé de classer le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Deux pays uniquement se sont abstenus, c'est la Chine et la Russie. L'Algérie ne s'est même pas abstenue, alors là, c'est la surprise générale. Oh! L'Algérie se couche. Là, Tebboune s'est complètement couché face à Donald Trump. Couchez-vous. Il s'est couché à plat ventre. Cette résolution américaine, elle est le contraire de ce que l'État algérien depuis l'indépendance elle a défendu et de ce que le régime Tebboune défend depuis 2020. Je comprends pas, l'Algérie ne participe pas au vote d'une résolution sur le Sahara occidental, mais elle vote en faveur d'un plan de la résolution américaine sur la Palestine. C'est-à-dire les Sahraouis, ils ont le droit de prendre les armes. Le Front Polisario, il a le droit de prendre les armes et de s'attaquer au Maroc et de faire la guerre au Maroc. Mais les Palestiniens de Hamas n'ont pas le droit de prendre les armes et de lutter contre l'armée israélienne. Avec la position algérienne. Quand tu votes en faveur d'une résolution qui démilitarise et qui désarme toutes les factions palestiniennes, alors pourquoi le Polisario, tu soutiens le Polisario qui a des armes? Tu dénonces une résolution ou tu boycottes une résolution dans le conflit du Sahara occidental, qui est un conflit beaucoup moins important. Mais concernant la question palestinienne, tu t'alignes sur Washington, tu te couches. Et ben voilà. Monsieur Tebboune, le grand Monsieur Tebboune, le leader de la question palestinienne, c'est lui qui nous avait dit lors du sommet de la Ligue arabe, lors du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger en novembre 2022, que c'est moi qui s'occupe personnellement du dossier palestinien. Nous assurons et nous promettons qu'il va lui-même veiller à ce que la question de la Palestine soit résolue, est-ce que les Palestiniens puissent enfin exister, puissent enfin vivre dans un État qui existera réellement dans ses frontières pour assurer à ses ressortissants la liberté et la dignité. Ce même monsieur Abdelmadjid Tebboune qui n'a pas cessé d'instrumentaliser la question palestinienne en disant que l'Algérie est le seul pays qui va refuser de normaliser ses relations avec Israël. Ce sera le seul pays qui va continuera d'appuyer la Palestine et sa résistance armée légitime pour son indépendance et pour s'émanciper du sionisme ou de l'emprise et de la colonisation exercée par l'entité sioniste, comme l'appelle le régime algérien. Ce même Abdelmadjid Tebboune a donc autorisé hier l'Algérie, l'État algérien, pour qu'il vote en faveur de la résolution américaine sur Gaza. Une résolution, et ça les autorités algériennes ne veulent pas le dire, le gouvernement algérien ne veut pas le dire, va de facto acter et permettre de procéder au désarmement de ce que l'Algérie a toujours appelé la résistance palestinienne. L'Algérie a toujours refusé de classer le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Elle a même accueilli le Hamas en 2022, à 2 reprises minimum, pour signer la fameuse déclaration d'Alger. Elle a même essayé de faire de son mieux. L'Algérie, rappelez-vous, la déclaration d'Alger d'octobre 2022, elle a fait l'intermédiaire, elle a fait le médiateur entre le Hamas et les autres factions palestiniennes pour créer une sorte d'unité de la résistance palestinienne. La déclaration, on en parlera dans un petit moment de la déclaration du 14 octobre 2022 à Alger. Donc après avoir longtemps soutenu le Hamas, après avoir longtemps soutenu le droit du peuple légitime du peuple palestinien à résister à la colonisation, à la persécution de l'entité sioniste, voilà donc l'Algérie de Tebboune qui, à la surprise générale, vote la résolution américaine sur Gaza. La résolution américaine qui a été votée hier, le 17 novembre 2025. Donc, l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, était appelée, avec les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à voter, à se prononcer sur cette résolution proposée par les États-Unis d'Amérique et de l'administration de Donald Trump. L'Algérie a voté pour, elle fait partie des pays qui ont voté pour, 13 membres du Conseil de sécurité, dont l'Algérie, ont voté pour le projet de la résolution. 2 pays uniquement se sont abstenus, c'est la Chine et la Russie. L'Algérie ne s'est même pas abstenue, elle aurait pu s'abstenir comme la Russie et la Chine, n'a même pas boycotté le vote comme il s'agissait du cas du Sahara occidental lorsque la résolution américaine a été votée le 31 octobre dernier à New York par le Conseil de sécurité. Cette fois-ci, elle est allée encore plus loin, elle a voté pour la résolution américaine. Alors là, c'est la surprise générale. Moi, je suis tombé des nues. L'Algérie de Tebboune qui vote une résolution américaine sur Gaza qui acte, il faut dire la vérité, la fin de la résistance.
Cette résolution américaine, on va lire ses principaux articles, ses principales dispositions. Elle a définitivement enterré le rêve d'une Palestine indépendante arrachée par la résistance. Sachant que l'Algérie a toujours considéré, elle a toujours dans sa position de sa diplomatie, dans ses positions classiques et traditionnelles et historiques, elle a toujours considéré comme les peuples opprimés ont le droit de lutter, y compris militairement et de résister, y compris par les armes, à l'oppression étrangère dont ils font l'objet. Sauf que, qu'est-ce qu'elle dit la résolution qui a été votée hier par le Conseil, la résolution américaine qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies? D'abord, elle approuve le plan de paix pour Gaza qui a été promu par le président américain Donald Trump. Mais, ce qu'elle prévoit, elle autorise, la mise en place d'une force de stabilisation internationale, chargée notamment de l'appui à la sécurisation des frontières de la territoire de Gaza en coopération avec Israël et l'Égypte. Deuxième point, cette résolution va demander et imposer la démilitarisation de Gaza. La démilitarisation de Gaza et le désarmement, troisième point, de tous les groupes armés non étatiques, c'est-à-dire le désarmement du Hamas. Donc le Hamas, les FARC n'aura plus le droit de prendre les armes, n'aura plus le droit de résister par les armes à l'armée israélienne. Donc c'est le démantèlement de ce que toujours l'Algérie a toujours considéré comme étant la résistance, puisque l'Algérie a refusé, et elle a toujours refusé, et elle refuse, et je ne sais pas si elle continue de le refuser, de considérer le Hamas comme étant un mouvement terroriste. L'Algérie a toujours considéré le Hamas comme étant un mouvement de résistance légitime du peuple palestinien. Alors comment se fait-il qu'elle vote hier une résolution qui impose le désarmement du Hamas et du djihad islamique, donc tous les groupes de résistance, que l'Algérie, des pays occidentaux, beaucoup de pays à travers le monde considèrent comme des groupes terroristes, mais que l'Algérie considère comme des groupes de résistance. Et la démilitarisation de Gaza. Troisième point, la résolution aussi, elle donne jusqu'au 31 décembre 2027 un comité de la paix, un organe de gouvernance de transition, qui va diriger le territoire de Gaza jusqu'à la réforme de l'autorité palestinienne. Et ce comité va être présidé par monsieur Donald Trump lui-même. Donc c'est le président américain qui sera le tuteur de Gaza. Oh, l'Algérie se couche. Là, c'est complètement couché face à Donald Trump. C'est couché, classe. Couchez-vous. Et il s'est couché à plat ventre. Comment se fait-il que pourquoi le territoire Gaza doit être placé sous un comité international présidé par Donald Trump? Il ne sera pas présidé par les Nations Unies, il ne sera pas présidé par la Ligue arabe, il ne sera pas présidé par un consortium de pays arabes. C'est un comité qui va être présidé par Donald Trump lui-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tant qu'il n'y a pas une autorité palestinienne qui sera reconnue par les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, jusqu'au 31 décembre 2027, jusqu'à l'année prochaine, Gaza sera administré par un organe de gouvernance de transition. On ne sait pas comment il va être dirigé. Pour le moment, c'est pas encore très clair. Cette résolution va être expliquée. Ses modalités vont être éclaircies dans les jours à venir. En tout cas, elle signe officiellement la fin du Hamas et de la résistance armée, pour reprendre la terminologie employée historiquement par le régime algérien, contre l'occupation israélienne, ou pour reprendre la terminologie du régime algérien, l'occupation de l'entité sioniste. Il n'y a plus rien. Encore une fois, une force de stabilisation internationale, démilitarisation de Gaza, désarmement des groupes armés non étatiques. On n'a pas utilisé le mot groupe terroriste, mais on fait référence au Hamas et au djihad islamique. Protection des civils et la formation d'une police palestinienne, mais on ne sait pas qui va former cette police palestinienne, qui va la composer, etc. Et il y aura donc un comité international, un comité de la paix, qui sera un organe de gouvernance de transition, qui va lui-même assurer le contrôle, qui va diriger le contrôle, qui va diriger le territoire de Gaza, et qui est ce comité de la paix, il va être présidé par Donald Trump lui-même. Donc Gaza est devenu un territoire administré indirectement, directement, mais je ne sais même pas directement, par les États-Unis d'Amérique. Il n'y aura plus aucun mouvement de résistance qui pourra opérer ou qui pourra résister éventuellement à des assauts de l'armée israélienne.
Cette résolution n'a pas été boycottée, n'a pas été boudée, l'Algérie n'a pas voté contre et l'Algérie ne s'est même pas abstenue. Elle a adhéré à cette résolution. C'est alors que cette résolution exprime elle est à l'opposé de ce que le régime algérien a défendu, de ce que l'Algérie a défendu depuis son indépendance. L'Algérie a toujours défendu le principe d'un État palestinien indépendant, le droit des Palestiniens à résister à l'oppression, la colonisation et à l'agression étrangère, et une Palestine dans des frontières bien précises pour qu'il doit retrouver son intégrité territoriale. Cette résolution américaine, elle est le contraire de ce que l'État algérien depuis l'indépendance a défendu et de ce que le régime Tebboune défend depuis 2020. Je rappelle que depuis 2020, depuis que le Maroc et les Émirats et d'autres pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune ont chanté jour et nuit, nous ont bombardé nos oreilles et nos yeux et nos cerveaux avec leur propagande que la question palestinienne est sacrée, que l'Algérie va soutenir la Palestine, que l'Algérie elle est prête à envoyer son armée pour construire des hôpitaux à Gaza. Et le Tebboune Hada qui disait qu'il fallait envoyer l'armée, le Tebboune qui a réuni le Hamas et les autres factions palestiniennes à Alger, le Tebboune qui parlait du droit légitime du peuple palestinien à résister à la colonisation. Ce Tebboune il a disparu et aujourd'hui nous avons Abdelmajid Tebboune qui se couche face à Donald Trump. C'est ça la vérité. La preuve, les faits sont là. Allez-y voir la déclaration d'Alger du 14 octobre 2022, qui a été signée par 14 factions palestiniennes, dont le Hamas. Ce Hamas qui va être désarmé et qui n'aura plus le droit de porter les armes ou de diriger quoi que ce soit au niveau de Gaza. Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit ce jour lorsque les factions palestiniennes ont signé la déclaration d'Alger? L'État de Palestine a été le cible de tant de crises et de complots. Mais Dieu a voulu que nous assistions aujourd'hui à une journée mémorable, marquée par un retour à la normale. Le président Tebboune est, le vœu de l'établissement d'un État palestinien indépendant, à part entière, sur la base des frontières de juin 1967, avec El Quds pour capitale. Je continue. Abdelmajid Tebboune, voilà. Abdelmajid Tebboune donc prend des précautions nécessaires pour consacrer à la réconciliation nationale et mettre fin à la division et renforcer le rôle de l'AFP en tant que de ces institutions et participation de toutes les factions palestiniennes comme le seul représentant légitime. C'est totalement contraire. Aujourd'hui, Gaza sera administré par un organe international. Il y aura ni autorité palestinienne, il n'y aura aucune faction palestinienne. Il y aura aucune faction. Les Palestiniens n'auront même pas le droit de prendre les armes. Voilà ce qu'Abdelmajid Tebboune a voté hier. Alors qu'en 2022, en octobre 2022, lors de la déclaration d'Alger, il disait totalement autre chose. La déclaration d'Alger, elle donnait le droit aux Palestiniens de résister, de lutter, et elle demandait à toutes les factions palestiniennes de s'unir pour lutter, pour obtenir l'établissement d'un État palestinien indépendant, à part entière, sur la base des frontières de juin 1967. Est-ce que cette résolution américaine, elle est conforme à ce que la déclaration d'Alger d'octobre 2022 avait demandé ou avait revendiqué? Pas du tout. Non, je vais donner d'autres faits très précis. Fin novembre 2023, voilà ce que Abdelmajid Tebboune avait déclaré dans un message à la veille de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il avait affirmé l'engagement constant de l'Algérie à soutenir l'engagement constant de l'Algérie à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien et sa juste cause pour recouvrer tous ses droits inaliénables et non négociables, en tête desquels son droit à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec pour capitale El-Quds Sharif. Je répète, l'Algérie soutient, selon Abdelmajid Tebboune, la lutte légitime du peuple palestinien et sa juste cause. Comment tu peux dire ça en 2023 alors qu'en 2025, le 17 novembre 2025, tu votes une résolution qui désarme les factions palestiniennes, qui désarme tous les mouvements de résistance palestiniens, qui place un territoire palestinien qui est Gaza sous administration d'un comité international présidé par le président américain. Donc, l'Algérie, elle se contredit. Elle est en train de violer ses propres principes. Elle est en train de souiller ses propres valeurs. Il y a une contradiction qui est énorme. Il y a un changement de cap majeur.
Je dis bien qu'il y a un choc. Alors, en 2023, Abdelmajid Tebboune parlait d'un peuple résistant, en dépit de toutes les violations odieuses auxquelles il est confronté. Le peuple palestinien résiste par les pierres, il résiste aussi par les armes. Mais quand tu votes, toi, une résolution qui désarme, qui demande le désarmement et la démilitarisation de Gaza, ça veut dire que le peuple palestinien ne pourrait plus prendre des armes pour résister. Là encore, une contradiction totale. Une contradiction totale. Totale. Mais qu'est-ce l'Algérie qui a toujours parlé de l'Algérie soutient, je répète encore une fois, la terminologie du ministère des Affaires étrangères, de la présidence algérienne, soutenir la résistance palestinienne afin de poursuivre la lutte contre l'occupant sioniste. C'est quand même bizarre. Il y avait une rencontre en 2024, récemment, qui a eu lieu au siège du Mouvement pour la Société et la Paix, le MSP, l'ancien Hamas algérien, dans lequel le MSP a assuré au nom de la présidence algérienne que l'Algérie et le Tebboune continueront de soutenir la résistance palestinienne afin de permettre au peuple palestinien de poursuivre sa lutte contre l'occupant sioniste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Cette position est complètement différente de ce qui est contenu dans cette résolution américaine votée par l'Algérie. Revenons en arrière, en 2020, nous réaffirmons, Abdelmajid Tebboune, notre soutien indéfectible au peuple palestinien, à sa juste cause. C'est une allocution d'Abdelmajid Tebboune qui a été prononcée à l'occasion de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. La question palestinienne reste pour l'Algérie et son peuple non seulement une cause sacrée, mais également centrale. Nous réaffirmons, disait Abdelmajid Tebboune en 2020, notre soutien indéfectible au peuple palestinien, à sa juste cause et à son droit inaliénable à l'établissement dans un État indépendant et souverain. Un État, son droit, ça commence par la lutte. Le peuple palestinien était en train de lutter. La résistance armée faisait partie des moyens de lutte du peuple palestinien. Et l'Algérie a toujours exprimé ou désapprouvé ou dénoncé les puissances occidentales qui classaient le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Et on reviendra sur ce sujet avec plusieurs émissions parce que hier, c'est un virage inédit, inattendu et brusque dans la diplomatie algérienne. C'est le régime Tebboune qui se renie lui-même. Qui se renie lui-même, encore une fois, c'est tout simplement étonnant. Alors là, la diplomatie algérienne, à travers le ministère des Affaires étrangères, a organisé une conférence de presse pour essayer de se justifier, de clarifier. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, a dit que le soutien de l'Algérie, que le vote de l'Algérie en faveur de cette résolution américaine s'est fondé sur les objectifs fondamentaux de la résolution, sur les arrière-plans et motivations qui la sous-tendent, ainsi que sur les positions des principaux acteurs régionaux. Selon Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, cette résolution américaine répond aux priorités urgentes qui se sont imposées à la communauté internationale après l'agression israélienne contre Gaza, tout en préservant les principes fondamentaux de la question palestinienne. La résolution adoptée insiste sur le respect du cessez-le-feu et rejette toute justification à la reprise de la régression israélienne. Elle couvre également une étape nouvelle en autorisant le déploiement d'une force internationale pour assurer la sécurité et la stabilité de Gaza, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de la protection internationale du peuple palestinien. Elle réaffirme le rejet du déplacement forcé des populations et s'oppose au plan israélien visant à annexer ou occuper Gaza par la force. On appelle ça le tbal'it avec l'Algérien. C'est-à-dire l'argumentaire qui sont faux, totalement faux, mensonger, et l'argumentaire hypocrite et la fuite en avant de la diplomatie algérienne. Mais l'Algérie n'a jamais demandé une protection internationale au peuple palestinien. L'Algérie a demandé l'indépendance de la Palestine et que la communauté internationale reconnaisse l'indépendance de l'État palestinien. Et l'Algérie n'a jamais accepté que le Hamas soit considéré comme un mouvement terroriste ou elle a toujours considéré comme un mouvement armé et de résistance légitime. Comment peut-on créer un État palestinien quand les Palestiniens eux-mêmes n'auront plus la possibilité ni le droit de résister face à un occupant étranger qui lui
lui dispose de l'une des armées les plus puissantes du monde et qui dispose d'armes les plus sophistiquées au monde. Et comment peut-on soutenir l'indépendance de la Palestine et la cause palestinienne si un territoire palestinien sera sous administration internationale, sera même pas sous administration américaine, parce que c'est Donald Trump qui va diriger, qui va présider lui-même ce comité international, cet organe de gouvernance de transition, dont on ne sait pas quelles seront les modalités. Donc, la diplomatie algérienne, elle prétend qu'elle a une ligne constante de fidélité, de cohérence tout au long de son mandat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui tire vers sa fin, qui se termine vers la fin de l'année 2025. C'est pas du tout crédible. Personne ne croit. Tout le monde est choqué. L'Algérie aurait pu s'abstenir. Tu veux pas voter contre l'Amérique de Donald Trump. Je te comprends. T'as peur, t'as pas envie de provoquer l'hostilité, ou t'as pas envie de s'attirer les foudres de Washington. Ok, mais tu aurais pu t'abstenir. Comme la Russie et la Chine, et marquer tes critiques. Tu aurais pu ne pas participer au vote. Je comprends pas. L'Algérie ne participe pas au vote d'une résolution sur le Sahara occidental, mais elle vote en faveur d'un plan de la résolution américaine sur la Palestine. C'est-à-dire les Sahraouis, ils ont le droit de prendre les armes. Le Front Polisario, il a le droit de prendre les armes et de s'attaquer au Maroc, et de faire la guerre au Maroc, et de faire des actions contre le Maroc. Mais les Palestiniens de Hamas n'ont pas le droit de prendre les armes et de lutter contre l'armée israélienne. Avec la position algérienne. Clairement. C'est ce qui ressort de la position algérienne. Quand tu votes en faveur d'une résolution qui démilitarise et qui désarme toutes les factions palestiniennes, par contre, l'armée israélienne, elle ne sera pas désarmée. C'est-à-dire l'Israël, elle a le droit de prendre les armes. Elle a le droit de continuer d'avoir une armée et de menacer les Palestiniens. Eux, mais les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir une armée. Alors pourquoi le Polisario, tu soutiens le Polisario qui a des armes? C'est-à-dire tu ne votes pas, tu dénonces une résolution, ou tu boycottes une résolution dans le conflit du Sahara occidental, qui est un conflit beaucoup moins important, de très faible intensité, qui n'est pas central comme la question palestinienne. Mais concernant la question palestinienne, tu t'alignes sur Washington, tu te couches face à Donald Trump. C'est ça la vérité. C'est que on s'est couché face à Donald Trump. C'est faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune a besoin du soutien américain en ce moment pour rompre son isolement géopolitique, pour garantir sa survie, pour garantir sa pérennité. Il sait qu'il est ébranlé de partout et il a peur de s'effondrer. Donald Trump appuie un mouvement d'opposition ou commence à pratiquer une politique anti-régime algérien ou sanctionne le régime algérien. En réalité, donc la Palestine, le Sahara occidental, tout ça, ce sont des prétextes, ce sont des outils de propagande, ce sont des opérations de propagande, ce sont des mensonges diplomatiques et géopolitiques. Il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun combat noble. Si l'Algérie aurait pu au moins préserver sa noblesse et son élégance, en se démarquant de cette résolution américaine qui est trop pro-israélienne, tous les observateurs le disent. On garantit un cessez-le-feu, mais la paix n'est pas encore garantie, parce que pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait un État palestinien qui puisse exister dans ses frontières, avec ses institutions, avec ses services de sécurité, avec son armée, petite ou pas petite. En tout cas, les Palestiniens ont le droit d'avoir aussi des armes. Pourquoi il n'y a que les Israéliens qui auraient le droit d'avoir des armes? Mais ça, l'Algérie ne l'a pas défendu. Alors que c'est ça les principes historiques et traditionnels de l'Algérie. L'Algérie qui, avec la Palestine victime ou coupable, cette Algérie a disparu, puisqu'avec l'Algérie de Tebboune, aujourd'hui, le slogan a complètement changé. Tebboune est avec Donald Trump, il est avec Donald Trump, victime ou coupable. C'est ça la vérité. Et Ahmed Attaf a essayé aujourd'hui un exercice très périlleux, et de nous convaincre et de nous arnaquer et de nous manipuler en nous faisant croire que l'Algérie n'a pas renié ses principes, ne s'est pas trahi, n'a pas tourné le dos à la question palestinienne. C'est tout le contraire qui s'est produit. L'Algérie s'est trahie. Elle a trahi ses valeurs historiques. Elle a trahi ses valeurs ancestrales. Elle a trahi sa ligne de conduite et sa boussole traditionnelle en matière de gestion des affaires diplomatiques. Elle aurait dû s'abstenir ou ne pas participer au vote. Ce qui s'est passé le 17 novembre 2025 à New York marque une rupture dangereuse qui démontre que le régime Tebboune est prêt à renoncer à toutes les pseudo-causes qu'il prétendait défendre juste pour garantir sa propre survie et juste pour plaire au maître de ce monde qui s'appelle Donald Trump.